Voilà, on est bon. Donc, deuxième pitch de projet, le projet Antécris. Il s'agit d'une web série d'animation interactive de 13 épisodes. Mais pour en parler, je cède la parole à Valentin Grégoire et Christopher Cittadini. À vous, messieurs. Oui, bonjour. Déjà, merci au festival de nous avoir sélectionnés. On est assez content d'être là, surtout que c'est notre tout premier pitch. Voilà, on est Squarefish. Tu peux lancer. Okay. Donc là, on passe un petit reel vite fait de nos productions. En fait, on a un studio d'animation bruxellois. On existe depuis 5 ans maintenant. Et on est au départ plutôt prestataire de services, motion design, film institutionnel, ce genre de choses. Et depuis 1 an, plus ou moins, on lance plutôt nos propres productions. Et voilà, donc on vous présente d'ailleurs aujourd'hui Antécris, qui est notre toute première web-série. Donc Antécris, c'est quoi? C'est une web-série d'animation. C'est aussi un projet transmédia. Le public cible, c'est plutôt jeunes adultes. Et le format est très court, donc c'est du 1 minute, 13 épisodes d'1 minute. C'est en fait une adaptation d'une BD existante, qui est plutôt des gags d'une page publiée dans l'Enfeust Magazine. Je ne sais pas si des gens connaissent. Au départ, donc, au scénario, c'est JF, un Belge qui a bossé pour, entre autres, Dupuis, Delcourt. Et au dessin, Ako, française, qui, elle, a bossé dans la BD aussi, et puis un peu dans l'animation, puisqu'elle a quand même bossé pour Ankama ou Persepolis. Voilà, c'est quoi Antécris? Donc Chris, en fait, c'est un petit garçon, un orphelin. Il peut ressembler à Damien de la Malédiction. On peut aussi le considérer comme un petit Spirou horrifique. Mais avant tout, c'est un orphelin. Donc il adore déclencher des catastrophes, parler avec les morts, etc. L'inspiration, c'est clairement le cinéma de genre, le film d'horreur, Chucky et tout ça. Alors autour de lui, il y a des personnages. Donc il y a entre autres Sœur Marceline, qui est là pour s'occuper de lui. Elle est très dynamique, mais vachement désemparée face à lui. Il y a son meilleur ami Chiquito, qui est aussi appelé Fernando ou Chipito. En gros, ça dépend de l'humeur de Chris, comment il a envie de l'appeler. Lui, il ne voit pas du tout quel est le mal que fait Chris, donc il est assez innocent là-dessus. Il y a Magma, le chien, qui se fait un peu déchiqueter après chaque épisode. Et puis les sœurs Ricine, Marceline, qui seront jamais ses amies. Alors Baldo, ici, va vous parler un peu plus des aspects réalisation. Bonjour. Donc là, on va vous montrer dans quelques instants une ébauche du pilote, du premier épisode qu'on a développé chez nous. C'est un work in progress, donc les voix ne sont pas définitives, l'anime est en pleine recherche, la moitié est animée, le reste est encore en animatique. Donc pour vous expliquer un peu le procédé, donc on est parti sur une douzaine d'épisodes, donc d'1 minute, comme disait Valentin. Pour ce pilote, on est parti sur une planche existante, qui était aussi la planche pilote de la série BD, pour simplement des raisons de facilité, pour réduire aussi les coûts sur ce pilote, voir aussi comment on arrivait à accrocher avec les personnages, ce genre de choses. Donc on est parti vraiment sur une planche existante, mais le reste de la série sera basé sur des épisodes originaux, parce qu'on se positionne vraiment comme un projet transmédia, et on n'a pas envie, voilà, on a envie de contenu original sur chaque épisode. Donc comme j'expliquais, l'animation est en recherche. Pour l'instant, on est parti sur plutôt de l'animation qu'on appelle avec de l'interpolation, qui rend des choses assez fluides. Mais là, on est en train de réfléchir en développement chez nous si on ne va pas partir plutôt sur de l'animation, ce qu'on appelle en posing, donc c'est-à-dire plutôt très expressif, plutôt très cut et pas trop d'interpolation. En référence, on peut citer les Cassos ou Doris et Marianne. On est aussi en pleine recherche sur le casting voix, parce que vous allez le voir dans le pilote, on est parti sur un casting plutôt très cartoon. Et au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément d'une part le public visé.
Donc on est en pleine recherche de talents pour avoir oui, un ton plus adulte, mais tout en étant très expressif, ce qui va coller aussi avec ce posing très marqué au niveau expression. Voilà, l'animation se fait sur Toon Boom, Harmony, et après ça passe sur After Effects pour ce qui est la partie étalonnage, compositing et les effets. Donc on va vous montrer le pilote, donc, qui est en plein work in progress, comme vous allez le voir, mais ça donne déjà une idée un peu du projet. Oh, regardez ce que je viens de trouver sur Marceline. Un album photo qui date de presque 8 ans. Et si on le regardait pour passer le temps? Pourquoi pas? De toute façon, nous sommes partis pour rester ici un bon moment. À la bonne heure. Oh, regardez Chris. Voyez comme il était adorable quand il était tout bébé. Vous vous souvenez de son premier rototo? Et comment? Ce jour-là, j'ai vu sa tête tourner à 360 degrés. C'est à cette époque que j'ai commencé à suivre des cours d'exorcisme. Oh, vous l'exagérez. Un petit torticolis de rien du tout. Ah oui. Et vous vous souvenez quand il a massacré 3 de nos poules à coups de marteau? Bah, il venait d'apprendre d'où venaient les œufs et pensait faire une omelette pour tout le monde. Ça partait d'une bonne intention. Admettons. Mais je serais curieuse d'entendre l'excuse que vous lui trouverez cette fois-ci. Voilà. Merci. Je voulais juste revenir aussi sur le choix aussi de ce pilote. On a choisi, donc à la base, ce sont des gags en une page. Donc comme beaucoup de BD où les gags se font en une page, la chute se fait vraiment généralement à la fin. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut réécrire complètement du contenu original pour la série, pour un peu diluer les passages drôles et importants dans la minute, plutôt que ça soit forcément qu'à la fin. Alors c'était aussi intéressant pour ce pilote parce qu'il y a plusieurs, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs évocations, plusieurs petits moments de gag avant la chute, donc c'était aussi un des choix de cette planche. Voilà, je repasse la main à mon collègue qui va vous parler un peu plus du choix aussi de la web-série. Oui, voilà, vite fait. Donc, pourquoi on a choisi la web-série? Simplement parce qu'on a envie de pousser un peu la provocation, le côté un peu horrifique, référence au cinéma de genre. Pas beaucoup de morale, un peu comme ce que fait Adult Swim, par exemple. Et on se rend compte que c'est un format qui convient bien au web. Et à mon avis, pas vraiment en TV. Donc, vraiment créer un truc assez entertainment. Voilà. Alors on a envie de développer autour des petits jeux, ça c'est encore à développer en Unity. On a envie entre autres de faire un jeu en point and click, pour ceux qui connaissent, un peu référence aux jeux vidéo des années 90, où on cherche dans le décor des éléments pour déclencher des catastrophes, ou débloquer des situations. Et alors le but c'est d'avoir une interaction avec la web-série et le jeu, donc des indices, enfin en gros un effet miroir. Voilà, on a déjà reçu une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, on cherche surtout des diffuseurs parce que voilà, on connaît bien les principaux, mais pas tout le reste. On cherche du financement, bien sûr, beaucoup d'avis, des feedbacks sur le projet. Et comme Baldo l'a dit, donc des voice artists aussi, ça nous intéresse pas mal. Et puis aussi des opportunités de coproduction éventuelles. Voilà, merci. On peut les applaudir.